Il y a une demande de prise de parole. Madame Bernhardt. Je vous remercie. L'association Réseau national des collectivités pour l'habitat participatif défend la construction d'habitats participatifs au nom du logement pour tous et de la mixité sociale. Il est vraiment dommage que nous proposions de continuer à collaborer avec une association qui se propose de créer, je cite, une force de lobbying pour interpeller les pouvoirs publics sur la nécessité de lever les freins réglementaires existants. Il s'agirait donc de demander aux villes de faciliter ce type de projet privé et associatif et d'encourager les initiatives qui demandent un pouvoir d'achat important au vu de la spéculation dont Montreuil est victime. Nous ne sommes pas contre l'habitat participatif, mais nous attendrions plutôt d'une majorité de gauche une proposition de réelle politique sociale du logement où les institutions publiques tiendraient leur rôle en proposant des logements sociaux participatifs et remettraient en cause le fonctionnement de l'habitat social qui tend de plus en plus vers une gestion privée et obsédée par une rentabilité qui laisse de côté ceux qui ont besoin de l'habitat réellement social. C'est pourquoi nous nous abstiendrons et laisserons la responsabilité de ce type d'engagement qui laisse la place aux initiatives privées, répondant à des projets privés sans contrôle ni contrepartie réelle et répondant aux besoins de particuliers qui ont déjà des moyens financiers substantiels. Et j'en profite d'ailleurs pour vous interpeller sur le collectif des Baras. Vous lui avez assuré son soutien pendant la campagne, car la gauche, c'est l'humain d'abord, en réaffirmant que vous interpelleriez les institutions au sujet de leur situation. C'est très bien. Mais qu'allez-vous leur proposer alors que le collectif est menacé d'une expulsion imminente? Qu'allez-vous faire pour ces hommes, ces familles, ces enfants? La loi de 1945 et son amendement de 1956 vous autorisent à réquisitionner tout bâtiment vacant pour y reloger des familles sans abri. Comme le revendique le collectif Bara, ils sont une grande famille. Vous ne pouvez donc vous contenter de la proposition faite par Dominique Attia du relogement des 6 familles dont les enfants sont scolarisés à Montreuil, ce qui représente une minorité face aux 204 célibataires du collectif, des hommes courageux qui veulent juste un logement et des papiers pour travailler. À Montreuil, le déséquilibre entre l'offre et la demande de logement au détriment de certaines catégories sociales, justifie pleinement cette réquisition, puisque les Montreuillois connaissent une crise réelle du logement, aggravée ces dernières années par une spéculation effrénée rendue possible par l'équipe qui vous a rejoint. Comment allez-vous tenir vos engagements? Comment allez-vous réussir à combiner l'histoire et la sensibilité politique que vous revendiquez avec votre alliance qui vous a conduit en face de nous ce soir? Parce que nous sommes seulement les passeurs de la revendication du collectif, nous allons vous distribuer la lettre ouverte des Baras.